Ça y est, 2023 finit déjà. On est déjà le 31 décembre et je sais pas vous, mais cette année elle est passée encore plus vite que toutes les autres. Cette année, j'ai vécu beaucoup de choses, mais ça s'est passé tellement rapidement. C'est marrant parce que je vois partout autour de moi tout le monde qui dit la même chose, que plus le temps passe, plus tout va vite. Et en creusant cette question et puis cette phrase qu'on dit un peu tous, que tout passe très vite et encore plus en ce moment, je me suis dit mais pourquoi ça se passe aussi vite? Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses qui sont des facteurs pour moi qui font que tout va vite et que tout a moins de saveur. Je suis malheureusement moi aussi tombé dans la spirale de TikTok et des réseaux sociaux et au format court, et mon cerveau s'est malheureusement habitué à tous ces formats qui nous démontent notre concentration et notre cerveau. C'est un point qui en fait partie. Je pense qu'il y a plus que ça et que ça va beaucoup plus loin. On est dans une génération actuellement qui, je pense, n'a jamais autant été surexploitée. Je m'explique. À l'époque, quand j'étais plus petit, ou même il y a un petit moment, je pouvais des fois m'ennuyer. Il y a des moments où tu sais pas quoi faire. Maintenant, dès que tu t'ennuies, ou dès que tu as une seconde où tu es censé faire quelque chose de moins bon, on ouvre notre téléphone et on va sur des formats courts. Les formats courts nous ont juste pollué de par TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, il y en a partout. Et je pense que c'est pas bon. Pas que pour les raisons où ça nique notre attention et tout ça, mais surtout parce que tout ce que l'on fait a moins de saveur. Et donc tout nous paraît plus fade. 2023 pour moi c'était une année très riche aussi en apprentissage, mais je voulais aussi reparler de toute la pression qu'on se prend constamment pour le fait de réussir dans la vie. Honnêtement, j'ai pas fait de recherche et je sais pas comment ça se passait par exemple à l'époque sur tout ça, mais je sais juste maintenant que tout le monde a un besoin de réussir. La plupart des gens, en tout cas, je mets pas bien sûr tout le monde dans le même panier. Notre génération subit beaucoup ce fait de voilà, tu dois entreprendre quelque chose. Les réseaux sociaux toute la journée nous disent les crypto-monnaies, le dropshipping, trouver des business, le resell d'habits, le truc. Et c'est bien, c'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, que moi personnellement, j'ai envie de m'y mettre dans quelque chose, ça donne envie de s'y mettre, mais il y a tellement de choses qu'au final, tu n'arrives pas à trouver là où tu veux vraiment aller. Ça te perd parce que tu te dis mais tous les autres le font, moi j'arrive pas forcément à me lancer et à le faire. Je sais pas, moi je trouve ça compliqué en vrai. Tous ces réseaux sociaux, toutes ces images qui nous montrent comment devenir en fait, c'est comme si c'était à chaque vidéo qu'on swipait, on avait des nouveaux conseils de vie et tellement de conseils de vie au final qu'on sait pas par où partir. Pour donner un exemple, j'ai essayé début de l'année passée de me lancer dans les crypto-monnaies, c'était très intéressant, je me suis lancé dans tout ça, après bam, j'ouvre TikTok, t'as un nouveau truc et tu te dis oh mais j'ai envie d'essayer, donc tu lâches ce truc pour aller ailleurs. Il y a tellement d'informations à la seconde que je trouve ça super oppressant. On finit très vite par se culpabiliser soi-même après de pas faire grand chose au final. Quand je compare par exemple ma vie, en cette fin 2023, je fais de la trottinette. Ça demande du temps, je fais mon travail, je suis en 4e année d'apprentissage et puis j'ai bientôt fini mon papier pour travailler plus tard. Je fais des vidéos YouTube, une vidéo par semaine, j'ai sorti un bon nombre cette année et je suis content de mon année sur cette plateforme. Je fais du fitness chez moi aussi 2-3 fois par semaine et j'ai quand même l'impression de rien faire. Et ça, je pense que c'est en grande partie à cause des formats courts qui m'ont juste bousillé, alors que au final c'est très bien tout ce que je fais et quand tu prends du recul je suis conscient que c'est génial, mais je me dis que je peux faire plus, donc je me retrouve à culpabiliser alors que je trouve que je fais déjà pas mal de trucs, ça occupe la globalité de mes journées. Ouais, ça te stimule tellement et ça te matrixe tellement à un parfait, à un truc de tu dois organiser la moindre minute de tes journées. Je trouve que les réseaux sociaux font beaucoup culpabiliser tout ça. Je me suis vraiment rendu compte de tous ces petits trucs par rapport aux réseaux sociaux par la vidéo de Léo Duff, qui est déjà incroyable. Et je me suis rendu compte que c'était tellement vrai ce qu'il disait. J'ai fait un test pour en être sûr. Je me suis donné comme défi, et c'est nul d'avoir un défi comme ça en soi. Je me suis dit pourquoi pas une journée ne rien faire. Me dire voilà, aujourd'hui je fais un peu de musique, je lis un petit moment, des actions où je me concentre vraiment longtemps sur la chose. Rien qu'un exemple concret, quand je suis aux toilettes, quand je prends ma douche, quand je suis en train de ranger ma chambre, au lieu de mettre de la musique maintenant, je sais pas, je scroll. Tellement bien fait ces trucs et ça a tellement matrixé. Et moi j'en fais partie parce que je crée du contenu là-dedans également. C'est cette méta qui fait que tout va super vite, que des dizaines d'informations à la seconde nous arrivent dans la gueule, que tout paraît plus fade. Je sais pas vous, mais ce Noël par exemple,
qui était un Noël juste incroyable, que j'ai reçu plein de cadeaux, que j'ai passé des super bons moments avec ma famille. Mais c'était Noël, le matin le 24 décembre, je me suis dit, waouh, aujourd'hui c'est Noël. Mais c'était pas comme quand, je sais pas, même il y a 3 ans, où j'étais là, oh, c'est la dinguerie, c'est Noël. Après, il y a aussi le phénomène où on grandit. Mais je pense pas, parce que même les parents, ils peuvent vous dire que la magie de Noël existe toujours. Mais moi, je me suis dit, mais what, c'est Noël. Mais c'était pas un Noël en mode trop bien. C'était, ah ouais, c'est déjà Noël. Et puis, il n'y a pas moins cette magie. Et je sais que des centaines de personnes pensent comme ça, parce que sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur machin, il y a tout le monde qui a dit, mais what, c'est Noël, c'est déjà Noël. Ces 2 dernières années, j'ai été conditionné dans une spirale de format court, de trucs. J'ai l'impression que c'est ça qui m'a bousillé le cerveau. Et quand on se rend compte, les formats courts, on en voit partout. Les vidéos YouTube longues sont adaptées maintenant avec... c'est la méta, vous allez me dire. Bien sûr, mais les vidéos, maintenant, elles sont adaptées pour qu'il y ait des choses à la seconde. C'est super dur maintenant que quelqu'un regarde une vidéo de 10 minutes sur YouTube. Il regarde 5 minutes et puis après, il va scroller. J'ai un exemple hyper simple, c'est que quand tu regardes un film, maintenant un film qui dure 1h30, tu prends un film d'une base d'1h30, au bout de 5-10 minutes, tu vas te retrouver à allumer ton téléphone et à scroller en même temps de regarder ton film. Et me dites pas que c'est faux, je sais que la plupart des gens le font. Et je trouve que c'est une dinguerie. Maintenant, moi, j'essaye de me conditionner que quand je regarde un film, je regarde un film. Alors qu'en soi, regarder un film, c'est déjà une action de base cool pour te détendre. Dites-vous, les formats TikTok me matrixent tellement, et des fois, j'ai tellement besoin que ça aille encore plus vite, que maintenant il y a une nouvelle fonctionnalité sur TikTok, c'est quand vous appuyez très longtemps sur votre écran, vous faites aller en vitesse x2, et la plupart des TikTok que je regarde vont en vitesse x2 parce que ça va encore plus vite. Je pense que 2024, je kifferais un peu m'éloigner un peu plus et puis retrouver gentiment un petit peu plus mon cerveau sur tout cet aspect. En vrai, je sais pas du tout comment va évoluer notre futur, je me suis pas renseigné là-dessus. En regardant comme ça et puis en prenant rien que du recul sur ma vie, qui je pense c'est un cas de figure assez commun avec les réseaux sociaux, je me dis mais plus tard ça va être vraiment dur, par exemple faire certaines actions sans son téléphone par exemple, ou sans TikTok qui traîne à côté. Dites-vous, TikTok c'est l'application qui a été téléchargée plus de 3 milliards de fois. Je vous mettrai les chiffres exacts à l'écran. Là, ça a tout explosé et ils ont tout compris en soi. Tout ce procédé qui fait que déjà on devient plus bête, comme le dit dans la vidéo de Léo Duff, mais c'est surtout que sur le moral, vu qu'on est habitué à de la récompense constante, quand tu vas entreprendre un truc un peu plus long, ça va jouer à peu près pareil. Par exemple, pour revenir à mon exemple de la crypto-monnaie juste avant, je me suis lancé dans mon truc, je me suis dit vas-y on y va, et tu t'attends, il y a un petit côté dans ta tête où tu t'attends en 3 semaines à avoir des résultats, alors que il faut pas rêver, c'est pas comme ça que ça se passe, la vie c'est pas des bisounours, mais tu t'attends quand même à ce côté où tu te dis en 3 semaines tu peux faire des résultats, et quand tu les as pas, tu vas être moins intéressé. Et puis hop, tout TikTok, machin, tu vois d'autres business qui sont en train d'exploser, des gens qui montrent leurs résultats, des gens qui offrent des solutions miracles pour en 2 semaines faire ses premiers chiffres, et tu te dis oh la dinguerie, donc t'abandonnes ton truc. En fait, je trouve que cette méta, elle nous conditionne plus à suivre un chemin, à se focus dans sa lignée et machin. Et en fait, t'as tellement de possibilités qui sont visibles. Et encore une fois, il y a les bonnes choses et il y a les mauvaises choses. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on parle depuis le début, ça peut être tiré au positif comme au négatif. C'est vraiment juste une constatation. C'est beaucoup plus dur maintenant pour quelqu'un qui va être peut-être facilement influençable ou qui va être dans une mauvaise période. Ça va être beaucoup plus dur pour lui, par exemple, de rester focus sur une action. Et puis je parle même de moi, qui quand dès que tu as par exemple des phases, et puis ça nous arrive à tous un peu plus en bad mood, où tu scrolls. Et je trouve ça triste de même s'habituer que le scroll, ce soit notre seule source de vie au final. Moi je vois le futur comme quelque chose où justement on va tous essayer de s'écarter de ces mauvaises ondes. Je pense qu'on n'a pas encore atteint, on va dire, la phase maximale. À mon avis, ça va aller encore plus vite. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire que on va encore plus demander du contenu rapide. Mais ça, on verra bien.
2023 c'était quand même une année cool où j'ai beaucoup appris, j'ai pu me rendre compte de beaucoup de choses aussi. En tout cas merci de m'avoir suivi tout au long de cette année. J'ai plein de beaux projets et de rêves pour l'année 2024. Je souhaite une belle année et moi en attendant je vais aller scroller.